Coucou, j'espère que ça va. Deuxième semaine. Alors, j'ai eu quelques retours de la première vidéo. Apparemment, ça vous a plu pour la plupart. Donc, moi, je suis super content. Mais 35 minutes, bon, ça a fait chier plus d'une personne. Donc, je vais essayer de faire un peu plus court. Mais vous allez voir que ça va être difficile parce que il y a eu beaucoup de trucs cette semaine, mine de rien. Enfin, à partir de la semaine dernière. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet. Mercredi soir, donc à la suite du premier vlog, on est allé faire un Jap à volonté avec Elena. C'était super bon. Pour ceux à qui ça va parler, j'avais fait un japonais à Barcelone qui s'appelait le Koyo. Alors c'était pas aussi bon, mais c'est vraiment juste après. Donc si jamais vous voulez faire un japonais à Madrid, je vous emmènerai là-bas. C'était incroyable. Il y avait des ramen à volonté, il y a des sashimi à volonté et des bonnes parts, quoi. Des bonnes parts de sashimi. Donc vraiment, c'est bien bien régalé. Enfin bon, il y avait plein de trucs, tout à volonté du coup. Trop cool. En plus, le resto à l'intérieur est vraiment beau. Ça fait plaisir. Donc voilà. Passé une très bonne soirée après. Jeudi, bon j'ai passé déjà une moins bonne journée. Bon, rien de grave, hein, mais bon, vous allez comprendre. En gros, déjà, donc je me réveille ouais, 6h, 6h30 quoi, pour aller au taf. Oui, c'est un petit peu tôt, mais voilà, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, j'arrive arrêt de bus et tout, tranquille, je me pose. Déjà, trop de monde dans le bus. Et vous savez, c'est pas des bus, genre c'est des cars en fait, donc il y a quasiment que des places assises, sauf au milieu, enfin le couloir et une connerie, tu peux rester un peu debout quoi. Et donc à ce moment-là, il y avait trop de monde et j'étais arrivé plus tard que les autres, ce qui fait que j'étais debout, donc déjà chiant. Ensuite, je cherchais un endroit pour faire du paddle et je cherchais à organiser un paddle en fait parce que ça faisait longtemps, enfin parce que j'ai envie de le faire. Donc voilà, je cherche droite, gauche, machin, qu'est-ce qui se passe, les prix, les horaires, sachant que tout est pris. Je cherchais pour dimanche, mais je trouvais que dalle. Et donc je cherchais tout, et au bout d'un moment, je lève la tête, je regarde l'heure, il est 7h30. Je me dis, ok, tranquille, normalement j'arrive à 8h. Mais bon, voilà, je continue à chercher. Au moment où je lève la tête, il y a genre plus personne dans le bus. Enfin, il y a 4 pélos, quoi. Donc je me dis, ça c'est quand même bizarre. Je regarde dehors, je reconnais pas du tout. Je regarde Maps, je regarde où je suis. Je suis super loin de là où je dois m'arrêter. Et en fait, c'est juste que j'ai pris le bus bien plus tôt que d'habitude, sans forcément me rendre compte d'ailleurs. Mais le rythme et la routine qui commencent à s'installer font que j'étais plus rapide et j'ai pris le bus super tôt. Et donc, du coup, ouais, super loin, donc je descends. Je me retrouve à. Comment ça s'appelle? Domingo? Santo Domingo, je crois. Et je suis super loin. Donc voilà, marrant. Au moins, je me balade un peu dans Santo Domingo parce qu'en plus, ce qui est encore plus drôle, c'est que le bus, il fait. Genre, il avance et une fois arrivé à un certain point, il fait une boucle. Du coup, moi, je suis là et il faut que j'aille de l'autre côté. Donc, super, super drôle. Du coup, je marche un peu. En vrai, pour le coup, Santo Domingo, c'est joli. Enfin, c'est joli. C'est très résidentiel. C'est des grosses, grosses maisons qui apparemment coûtent 1 million la maison. Et voilà quoi. C'était marrant, enfin là où je marchais, du coup, c'est un chemin un peu forestier, on va dire. Il y a la route à côté, mais il y a des arbres quoi. Et il y a des petites lampes trop mimi tout le long du chemin. C'est très mignon. Donc, au moins, c'est déjà c'est ça de prix. Donc voilà, je marche jusqu'à l'autre arrêt de bus. Je reprends le bus, hop, j'arrive, il est 8h30, 8h40 au lieu de 8h. Et donc voilà. Et donc la journée elle se passe, pour le coup, le taf ça se passe bien. Voilà, je suis toujours avec mon manager de France qui est encore là, donc ça c'est cool, on avance. Voilà, après,
j'ai fini genre super tard. J'ai fini vers... Enfin, super tard par rapport à d'habitude. J'ai dû finir vers, je sais pas, 19h, je pense, un truc comme ça. Et j'avais un truc après, on était censé aller boire un coup et tout. Donc bon, moi je suis claqué. En plus, enfin, ouais, moi j'étais fatigué quoi, de week-end dernier et plus l'accumulation en fait de la fatigue. Fait que j'étais claqué, mais je voulais quand même y aller parce que bah, j'aime bien les gens, donc j'y vais. Et donc voilà, déjà je rentre chez moi, donc en bus. Hop, paf, je me pose vite fait à mes affaires, je repars. Je prends le métro, pareil, je me mets vite fait sur mon téléphone. J'attends, je sais pas, 10-15 minutes, on va dire. Je regarde, je ne suis pas du tout au bon endroit. Je sors, en fait, j'ai pris non seulement la mauvaise ligne de bus, mais aussi la mauvaise direction. Donc il faut que je fasse enfin je refais tout le chemin, je change. Voilà, la journée de fou. Et donc j'arrive finalement bel et bien au bar. C'est sympa, on mange une pizza qui était meilleure que la première de mémoire. Ouais, hein, donc là on est le 15, au cas où. Comme ça, voilà, ça vous permet de dater. Là, on est le 15 et je parle du 8. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, bah, voilà, on mange, ça se passe bien, on boit un petit coup, pas d'alcool, parce que ça commence à faire trop. Et voilà. Et donc, on repart, enfin, je repars et je rentre et je dors. Parce que, claqué. Le lendemain, alors, hop, j'ai pris des petites notes parce que je n'ai plus ma mémoire d'antan. Lendemain, jour en vrai, vendredi, normal, rien de particulier. Ouais, la routine commence déjà à bien s'installer, donc ça se passe bien. Un petit truc notable qui est, enfin, un truc de fou, j'étais trop content, donc trop cool. Je suis sorti tôt parce que donc comme je faisais des grosses journées, bah, je me dis vendredi après, bah, je tape pas parce que j'ai la liberté de le faire et j'avais pas besoin de plus taffer que ça vendredi. Donc voilà. Ah oui, en plus j'avais un séminaire à écouter et je préférais le faire chez moi. Donc voilà, vendredi, ouais, 13-14 heures, je rentre, j'attends le bus. Il y a un bus qui arrive, j'arrive pas à voir si c'est mon bus ou pas, machin. Je demande, ouais, parce que donc à peine arrivé, il était là. Je demande, ouais, est-ce que c'est le 171, machin? Il me dit, non, c'est le 183. Ok, nickel. Donc j'attends un peu, et la meuf à qui j'ai demandé quel bus c'était, elle arrive vers moi, et elle me dit, ouais, en anglais, hein. Elle me dit, ouais, euh, j'ai appelé un Uber, est-ce que tu veux le prendre avec, enfin, tu vas où déjà? Donc je lui dis, tiens Martine, il dit, ok. J'ai appelé un Uber pour aller à Plaza Castilla, à 5 minutes de chez moi, 10 minutes. Est-ce que tu veux le prendre aussi? Il me fait, bah oui, bah pourquoi pas. Du coup, donc ouais, hein, c'est un peu... si j'étais une meuf, j'aurais peut-être dit non. Mais bon, bah il se trouve que j'ai de la chance. Du coup, ouais, je prends ce Uber. Et je rentre chez moi avec donc la meuf et le Uber. Donc les deux ils parlent espagnol, donc en gros je comprends que dalle. Au bout d'un moment, le mec, il me pose, enfin le conducteur, il me pose une question. Je dis no entiendo. Je comprends que dalle. Donc voilà, ça fait un peu marrer tout le monde. Et bon voilà, on discute un petit peu. On discute de quoi on discute? Ouais, de ce qu'il y a à faire un peu à Madrid et de comment on peut s'informer sur les trucs à faire. Donc elle m'a filé une page Insta, donc Secreto, que je connaissais pas. Et c'est un peu comme sortir à Paris si vous connaissez la page Insta. C'est la même chose. Donc trop bien. Voilà, moi qui n'avais pas assez de choses à faire, on va pouvoir en rajouter. C'est bien aussi, hein. Donc voilà. Ensuite, le soir, je sais pas pourquoi, je suis sorti avec bah, toujours les mêmes. On est allé en soirée tech. Il y avait un festival. Ah mais si, je sais pourquoi.
le Erasmus avait des places gratuites. Enfin, le programme Erasmus avait des places gratuites pour un festival tech pour le vendredi soir. Et nous, le vendredi soir, on n'avait rien à faire. Jusque le lendemain, on avait une randonnée. Mais bon, pourquoi pas finalement. Donc le vendredi soir, on va à cette soirée tech. C'est trop bien, c'est un festival d'ailleurs, c'est le Tamrat, si les gens connaissent. Donc c'est trop bien, on s'amuse de ouf et tout, je kiffe bien. On sort, enfin je sors de là, il est 3h15, 3h30, un truc comme ça. Euh, Ah mais je vous ai pas dit. Juste avant ça, on a fait un before chez Martin, donc un de mes potes. On a commandé, donc voilà, on boit, on mange. Qu'est-ce que j'ai ramené cette fois? J'ai ramené, je sais même plus ce que j'ai ramené. Si, du Malibu et du jus de mangue pomme. C'était super bon, j'étais content. Et eux, ils avaient pris de la bière et tout machin. Et du coup, ouais, before, on commande à manger, on a commandé un Popeye. C'est important pour la suite, retenez-le. Donc, commande un Popeye. Et ensuite, on part en soirée tech. Donc, je repars machin, 3h, 3h30. Le temps de repasser. Mais je vous ai pas dit non plus. Ah, désolé, c'est décousu. Avant le before, le before du before, c'était. Je suis allé à Decathlon pour acheter des. Pour acheter déjà. Je suis allé récupérer une raquette qu'un mec vendait sur le groupe VIE. Raquette de paddle. Donc, ça va commencer à se la mettre au paddle. Ça va être cool. Je suis allé acheter un sac de rando. Il n'est pas à portée de main, mais vous savez, c'est les sacs de rando avec des poches d'eau et un genre de cordon que tu mets là et tu peux boire de l'eau en marchant. Donc trop bien. J'ai acheté des chaussures de sport. Alors c'est pas des chaussures de rando, c'est des chaussures de course parce que je voulais que ce soit un peu polyvalent plus que faire que de la rando avec. Mais enfin vous verrez plus tard, mais je me tâte à peut-être acheter des chaussures de rando. Bon, on verra. J'ai acheté quoi? J'ai acheté raquette de paddle, balle de paddle, normal. Et... Et voilà, je crois que j'ai acheté d'autres trucs, mais j'ai oublié. Mais du coup, voilà. Donc, il y a eu ça. Je suis allé chez Martin. J'ai déposé, donc j'y suis allé direct, je suis pas passé par chez moi. Donc j'ai déposé mon sac de Decathlon. Ensuite, before, ensuite soirée tech. Et du coup, après, il a fallu que je rentre chez Martin pour récupérer mon sac Decathlon. Et petite surprise que je vous réserve pour plus tard. Donc, je rentre chez moi, il est 5h du mat. Je dois me réveiller pour un train qui part à 8h13. Donc en gros, je me réveille à 7h, 7h30. Je suis explosé. J'arrive largement en avance, en plus, le con. J'arrive en avance. Donc je suis devant et machin, et on prend le train, et puis on y va, et puis c'est trop bien. Donc voilà, évidemment, dans le train, qu'est-ce que je fais? Je dors. Voilà, j'ai 1 heure de train, j'en profite. C'est pas mon meilleur sommeil, mais c'était important. On arrive là-bas à Cercedilla. On commence la rando. Donc c'est initialement, 14 km et 900 mètres de dénivelé. 9 mètres, c'est pas beaucoup. 900 mètres de dénivelé. Donc voilà, allons-y gaiement. On commence à marcher et on arrive jusqu'au point de la rando et puis c'est parti. On se balade, tac, en vrai c'est plutôt joli. Il y a un peu de monde. Au début, alors je sais pas comment ça se fait qu'on soit arrivé comme ça. On n'a pas tant préparé que ça non plus, hein. On a un peu y aller tranquille quoi, enfin sans beaucoup de préparation. Et en fait le début c'était super dur, super tendu, c'était très pentu quoi. Et en fait on a réalisé plus tard, pardon, que c'était le chemin de vélo de descente, du coup côté descente. Donc forcément c'était dur, mais bon voilà, on est jeune, on en profite, on a l'énergie, on y va quoi. Donc voilà, donc c'est dur, mais on continue. On arrive à un moment où c'est un peu tout plat, enfin genre chemin de rando normal quoi. Il y a une mamie qui nous dit ouais, ça va, vous galérez, hein, donc je lui dis oui. Elle nous dit ouais, donc passez par là, elle nous indique un petit peu le chemin, trop sympa.
Donc voilà. On arrive à un chemin un peu plus balisé. On monte vers notre objectif. Tac, 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 tac. On y arrive. On grimpe. C'est super joli. On fait des belles photos. On est bien haut. On a dû faire 900 mètres. Je sais pas. 800 mètres, je pense, de dénivelé. Donc c'est super joli. Il y a un petit moment d'escalade. Je pense que maman, désolé, t'aurais pas voulu que je fasse ça. Parce que c'était vite fait dangereux. Enfin, après, c'est pas non plus. J'allais pas mourir, quoi. Mais bon, voilà. Mais c'était cool. Donc on est monté et puis on est redescendu. Normal, on n'allait pas rester là-bas. Voilà, on descend un peu. On se pose à un endroit où on mange. Voilà. On mange. Qu'est-ce que je mange? Eh ben, la surprise, c'est que j'avais payé un peu plus de bouffe au Popeye. Donc Popeye, c'est du poulet frit, hein. Voilà, comme ça, vous êtes dans le thème. Et j'avais mon petit poulet frit dans la montagne. C'était trop bien. Malheureusement, il n'y avait pas vraiment assez pour ce que j'aurais voulu manger. Mais bien heureusement, merci Léonie, elle avait ramené directement du pain, du fromage, du jambon, mais genre les paquets entiers, quoi. Et elle s'est fait ses sandwichs ici. Et du coup, elle en avait encore beaucoup trop. Et donc, elle a dit, ouais, bah, s'il y en a qui veulent, n'hésitez pas à vous faire des sandwichs avec ce que j'ai ramené. J'étais super content. J'ai fait genre 3 sandwichs. Après, c'est des petits sandwichs, tu vois. Mais, mais ça m'a fait bien plaisir. Donc voilà, et puis on repart. Et puis déjà avant, enfin, on avait prévu de manger à un endroit, on n'avait pas retrouvé cet endroit, et moi j'étais en mode, je pense que c'est par là, mais bon, on n'est pas allé par là. Et là pareil, je leur dis, moi je pense que c'est plutôt de ce côté, et on va de l'autre côté. Ok, démocratie. Donc on avance, on avance, on avance, et on est perdu. Voilà, globalement on est complètement perdu. Bon, finalement, on va de l'autre côté, on retrouve vite fait le chemin. Enfin, je crois qu'on retrouve là où on a mangé. On retrouve vite fait notre chemin, mais bah, on est quand même perdu en fait, au bout du compte. Donc on se demande à droite à gauche, ouais, par où on va, enfin, aux gens qui passent. Quelqu'un qui finit par réussir à nous indiquer, ouais, donc par là, machin, vous pouvez passer là, tac, 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 le guide des montagnes. Et donc voilà, et donc on rentre, et bilan des courses, au lieu de faire 14, on a fait 20 km, donc pas mal plus, et au lieu de faire 900 mètres de dénivelé, on en a fait 800, donc un petit peu moins. Mais du coup, on était bien claqués. On était censé rentrer, on s'était dit à la maison, on est à 15h à la maison, on est rentré, il était 18h40. Donc ouais, ouais, bonne rando, en plus, avec la veille, donc il y avait aussi un autre pote qui a fait la même chose que moi, Raphaël. On était explosés, mais c'était cool, c'était marrant. Et puis, ouais, c'était quand même une bonne journée, moi j'ai bien aimé. Ensuite, donc voilà, repos bien mérité, mais non, hop là, petit twist, je retourne sortir avec donc Léonie et Tamara, qui étaient à la randonnée, et Elena, qui elle ne l'était pas. Et donc on est tous les quatre, on prend un verre, on prend des tortillas, parce que j'avais vraiment faim. Je sais pas ce qui s'est passé, enfin si je sais ce qui s'est passé, je me suis dépensé, mais le sport, enfin la randonnée, elle m'a donné tellement faim, j'avais la dalle de goût, j'ai fait que de manger. En plus, du coup là où on est allé, il y avait des tortillas, elles étaient super bonnes. Pour moi la tortilla c'était ultra sec, genre de la brique, à cause d'une expérience précédente où j'étais allé vers bah, c'est Grenade je crois, Malaga, Grenade, truc comme ça, quand j'étais en première. Et bah, la famille d'accueil nous avait servi une tortilla, et c'était donc bah, en gros patates dans une omelette quoi. Mais ça collait au corps, quoi. Et là c'était, bah, ça colle au corps aussi, mais c'était beaucoup bien meilleur. C'était pas aussi sec, pas aussi croquant. C'est pas censé être croquant, hein. Mais donc voilà, très bon. J'en ai pris deux, parce que j'avais la dalle, et même après ça, j'avais encore faim. Mais du coup, voilà. On prend un verre, on mange un peu. Moi, je suis tout autant explosé. Ensuite, on rentre, et repos bien mérité. Mais non, toujours pas. Toujours pas, parce que finalement, en plus, c'est trop con. Enfin, vers 1h du mat, je reçois un message. Ouais, rejoins-moi et Alexandre et Alex. On va, donc de Elena, on va au Fondéo, machin, et tout. Bah, de toute façon, j'étais pas en train de dormir. Donc, bah ouais, moi j'aime bien voir les gens.
Quand j'aime bien, bah, j'y vais. Bah, voilà, j'y suis allé, comme un con. Donc j'y vais, je prends le métro, je m'endors pas dans le métro, je sais pas comment c'est possible. Et donc on me dit, ouais, c'est un bar, chill, ambiance, enfin musique house latino et tout. Voilà, moi j'imagine un truc bah, chill quoi. De toute façon, j'avais dit que j'étais pas très chaud pour une boîte et tout. Donc, voilà, moi je prends mon sac, je prends mon manteau, je viens, bon, je m'étais changé déjà, mais je viens habillé voilà, normal. J'ai mon t-shirt du Japon là, rose, donc voilà, tranquille. J'arrive, c'est une boîte. Donc voilà. Moi je suis avec mon sac, mes écouteurs et tout, j'arrive devant le vigile. Ouais, il y a moyen? Il me dit non. T'as ton manteau, t'as un t-shirt de sport. Non. Je dis bon, bah ok. Et donc ça ferme, il était 2h, et enfin 2h10, ça fermait à 2h30. Donc j'ai envoyé un message, j'ai dit bah je me suis fait recal, je vous attends devant. Donc voilà, j'ai attendu devant. Donc en vrai, ils sont sortis genre 10 minutes après, même pas. Et donc on s'est baladé. On a ramené Alex chez lui. Après avec Hélène on s'est rebaladé. Je l'ai ramené chez elle. J'ai dormi chez elle, je crois. Ouais. Et donc voilà. Et donc j'ai enfin dormi. Quelle journée. Et donc le lendemain je me réveille, il est 11h, midi, 1h, je sais même plus. Genre bien tard quoi, j'ai bien profité de ma nuit. Et donc on est dimanche. Dimanche 13 octobre. 4, non, 12 octobre, je sais même plus. Hop, on est dimanche. Merde. Tac, tac, tac. On est dimanche 12 octobre. Et donc dimanche 12 octobre, jour national en Espagne, parce qu'il fête quoi? Attention, un peu de secondes, pas trop parce qu'on est déjà 22 minutes. Il fête la découverte de l'Amérique. Voilà, je trouve que c'est une raison un peu nulle. Mais bravo à eux, merci Christophe Colomb. Du coup, fête espagnole, enfin fête nationale. Donc voilà, 11h, j'étais en train de dormir. Il y a parade, il y a défilé et tout militaire, un peu comme le 14 juillet, quoi, j'imagine. Donc voilà, sympa. Euh, donc voilà, c'est cool. Et c'est un peu la fête partout. Voilà, sympa. Moi, qu'est-ce que je fais? Ouais, vers 13h, donc on se réveille. Je rentre chez moi. Je crois que je continue à dormir. Puis je me lave, je me change. Et vers 16h, je pars direction quoi? Je sais même plus où je vais. Palacio. Alors, je sais même plus où c'est. Je vais la vérifier vite fait. Désolé, ça prend peut-être un peu de temps. C'est quoi? Oh, attention, montage. Et re tout le monde, la magie du montage. Et donc, je vais au Palacio Real de Madrid. Je me balade un peu. Voilà, un peu solo. Donc j'ai envoyé un message, ouais, si vous voulez, je suis au Palacio Real de Madrid, je me balade quoi. Donc voilà, je profite un peu de l'ambiance, il fait super beau. C'est grave cool. Il y a pas mal de monde, il y a même énormément de monde. Je finis par trouver un petit banc, voilà, je m'assois, tac, je lis One Piece, et puis c'est trop bien, je kiffe. Je finis par me retrouver avec donc des potes. Et on se balade, on va vers Sol, c'est une grosse place. Donc voilà, on y va, et il y a enfin de toute façon un peu partout, enfin partout, à six endroits différents je crois, 6 places de Madrid. Il y a des scènes, des grosses scènes, avec des gens qui font de la musique, le principe d'une scène, et des gens qui écoutent de la musique, donc le principe d'un concert. Et c'est trop bien. Donc nous on arrive à Sol, il y a un DJ, j'ai plus le nom, et donc voilà, c'est super cool, il y a de la musique, tac, on s'ambiance, et c'est la fête, et merci Christophe Colomb. Et voilà. Il y a un mec ensuite qui vient chanter, qui fait un peu de la musique un peu classique espagnole en vrai, tu sais, populaire et qu'on entend souvent. Mais je sais pas pourquoi j'ai bien aimé. Et du coup, je suis allé écouter après et j'ai bien aimé ce qu'il faisait. Et alors bon là, ça va pas être long, donc je vais pas faire du montage. Ce mec, il s'appelle... Tac, tac, tac. Merde.
Et ouais, j'ai bien kiffé. Et c'est Almacor. Voilà. Si jamais vous voulez me poser la question, je vous redirai. Mais voilà, c'est plutôt cool, j'ai bien kiffé. Donc ça, ensuite, donc là il est 18 h. On cherche un truc à bouffer. On galère à trouver un truc à bouffer parce qu'il y a tellement de monde qu'il y a de la place nulle part. Finalement, on s'assoit dans un truc, c'est un bar, mais c'est un truc qui appartient à un hôtel. Mais c'est en terrasse. Donc bon, allez, pourquoi pas. Voilà, qu'est-ce que je prends? Je prends un genre de sandwich triangle de merde qui coûte beaucoup trop cher pour. Genre, c'était 6 euros, c'est pas si cher, mais beaucoup trop cher pour ce que c'était, parce que c'était pain, jambon, fromage. Donc, bon, oui, alors 6 euros à Paris, t'as une miette de pain, mais normalement 6 euros à Madrid, t'as un peu plus. Enfin, moi je me suis dit que j'avais un peu plus que ça. Et donc, j'avais encore faim après, comme d'hab en ce moment. Mais c'était très cool, voilà, ça discute, puis voilà. Et donc ça repart, ça écoute de la musique, Almacor, etc. Et ça va direction Cibélès pour le feu d'artifice, qui est l'événement un peu majeur, j'imagine, comme en France. Et donc on arrive, donc ça doit commencer vers 21h30, on arrive à 21h. Moi je suis mort sur place, j'ai trop envie de dormir, bizarrement. Pareil avec Raphaël. On arrive devant et tout, on attend, il y a un monde pas possible. Finalement, avec Raphaël, on se casse avant le feu d'artifice. Et voilà, et on va dormir. Et on m'a raconté plus tard que, en gros, le feu d'artifice, c'était un feu d'artifice normal, 15 minutes, très bien, avec un peu de musique latino derrière. Et voilà, très bien. Donc, bon, je pense que j'aurais bien voulu le voir. Je pense que c'est pas la mort si je l'ai raté. Du coup, voilà, petit feu d'artifice, un feu d'artifice dans Madrid, ça avait l'air stylé. Voilà, je crois que lundi, il s'est rien passé. Je vais vérifier mes notes. Non, lundi, il se passe que dalle. Dodo, enfin, à part le taf, quoi. Mais ouais, gros dodo. Mardi, il a fait rien se passer. Finalement, on s'est quand même capté avec Elena. On allait juste en face de chez elle, dans un resto de burgers. C'était bon. Les frites, elles étaient toutes petites. Enfin, c'est des toutes petites, un peu chips, frites d'apéro là. Toutes petites frites, super croustillantes. Pourquoi pas? Disons que j'en mangerai pas tous les jours comme ça, mais putain, 27 minutes, je suis désolé. Mais ouais, voilà, très bon. Le burger, très bon aussi. Euh, on a mangé des petites croquettes, des croquetas, super bon. J'ai vraiment kiffé. Je crois que c'était aux champignons, j'ai bien aimé. Ouais, le resto, très cool. Et en plus, je sais pas pourquoi, Goat, trop fort. Ils nous ont offert le dessert. Enfin, genre deux desserts, enfin un dessert pour deux, mais c'était deux gâteaux coupés en petits pour nous deux. Donc il y en avait un au chocolat, chocolat 90% avec du sel et de l'huile d'olive. C'était super bon. Voilà. Et on sentait le goût de l'huile d'olive et c'était super bon. Donc j'étais surpris, j'étais trop content. Voilà, si jamais à la route du shot ils veulent faire un shot chocolat huile d'olive, bah il y a moyen que ça se marie bien. Donc trop bien. En plus, c'est donc chocolat un peu. Il y avait deux appareils. Il y avait une genre de génoise et une genre de truc qui coulait beaucoup plus. Un coulis, enfin pas un coulis, mais une génoise un peu plus coulante quoi. C'était super bon, j'ai bien kiffé. Et à côté, c'était un genre de cheesecake pistache. Alors au premier nez, non pas premier nez, première cuillère, j'étais pas transporté, mais plus j'en mangeais, plus j'aimais ça. Pourtant, je suis pas, enfin, j'ai jamais eu l'impression d'avoir goûté des bons cheesecakes. Mais là, c'était pas mal. C'était pas transcendant, mais c'était bien. Donc, et puis surtout, c'était gratuit, donc c'était encore meilleur. Du coup, trop bon, trop sympa. Et donc, voilà. Après, on est rentré. Bonne nuit. Et puis voilà. Et aujourd'hui, journée tranquille, rien de particulier, à part que je me suis fait ajouter au groupe de paddle WhatsApp de Westing, donc mon entreprise. Donc voilà, donc j'ai bien fait, enfin de toute façon je savais que j'allais faire du paddle, mais du coup voilà.
Là, programme samedi, visite de Toledo, donc une ville à côté. Voilà. Et donc j'ai fait le tour, j'espère que vous ça va. N'hésitez pas à me donner des petites nouvelles aussi, hein. Si vous voulez faire des vlogs, je les regarderai. Puis on se dit à la semaine prochaine. Voilà. Gros bisous, salut!